est-ce on va éditer d'abord notre balance et ensuite on fait les retraitements pour justifier, trouver les incohérences au niveau de la balance que nous avons. Hein. Ensuite, faire le travail d'analyse, des retraitements, du lettrage des comptes lorsqu'on fait les états financiers. Donc, on est parti, on récupère la balance ici. Je prends la balance, c'est-à-dire que pour récupérer la balance, comme tu vois ici, tu viens sur traitement, plutôt sur état, balance des comptes, balance des comptes. Ici, moi, je choisis par l'année. Tu prends du 1er janvier au 31 décembre, puisque c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, tu viens juste directement ici, tu mets sur OK. Alors, ici, parfois, quand ça va venir, ça ne sera pas aperçu. Moi, je vais avoir l'aperçu pour que je puisse bien analyser ma balance. OK, j'ai cliqué sur aperçu. Voilà. Maintenant, il peut arriver que cette balance puisse avoir beaucoup de pages et tu vas cliquer simplement ici pour déplacer. Mais notre balance n'est que comme ceci. OK. Donc voilà la balance que nous avons déjà vue. Et on avait considéré que, on avait noté que la balance ici a des incohérences, a des soucis, a des problèmes qu'il faut régler. C'est-à-dire que déjà, on constate déjà le premier ici que nous n'avons pas le compte capital. Donc, ça pose problème parce que normalement, nous devons avoir un compte capital au crédit où nous devons avoir notre capital. Donc, ça, c'est déjà que ça montre que l'entreprise n'avait pas, dans cette comptabilité, on n'avait pas enregistré les à nouveau où les écritures ne sont pas complètes. Une fois que tu vois ça, maintenant tu vas aller voir les annexes et les autres éléments pour compléter ces opérations. Mais déjà en passant, on constate que notre balance est déséquilibrée ici. Vous voyez ici les soldes de mouvement débiteur et mouvement créditeur a une différence. Normalement, on ne devait pas être, voir cette différence-là. Ici, des 45 000 dans les soldes. Vous voyez, donc ça pose problème. C'est vraiment, ça montre que c'est déjà déséquilibré. Donc, on peut pas, voilà, c'est déjà déséquilibré. Et ici, nous avons ici, en réalité, les total des comptes du bilan ici a un déséquilibre ici aussi. Les comptes du bilan, tu vois, ici, c'est, il y a 100 et quelques millions, ici, 140 quelques millions. Les comptes, les totaux des comptes du bilan n'est pas déséquilibré, n'est pas équilibré. Normalement, ça doit être équilibré. Les comptes de gestion, pareil, c'est déséquilibré. C'est pourquoi tu vois ici, c'est déséquilibré aussi. Et total de la balance aussi est déséquilibré. Donc voilà, en principe, ici, le total débit doit être égal au total crédit. Mais on voit que c'est notre bilan est déséquilibré. On va voir comment pouvoir arranger ça et trouver et pouvoir mettre cet équilibre. Donc, premièrement, on va passer des écritures, on va corriger, on va aller dans les détails parce que quand tu vois la balance comme ça, il faut aller dans les détails des comptes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le grand livre maintenant pour pouvoir comprendre les soucis qu'il y a. Donc, déjà, on voit déjà pour le compte fournisseur, on va aller ligne par ligne, par exemple, du compte fournisseur ici. Je constate que le compte fournisseur est débiteur alors que ça devait être créditeur. Ça, c'est déjà une première anomalie. Le compte client, il est créditeur, ok, mais le compte fournisseur est débiteur. Ici, je vois la TVA. En réalité, on ne devait pas avoir ici TVA facturé 16 millions alors qu'on devait les solder sur les TVA à payer 44, 41. Donc, il y a pas mal d'écritures ici qu'il faut corriger, mais on va partir déjà pour corriger, faire le lettrage de nos comptes. Ok. Une fois que tu as vu ça, maintenant tu vas, tu peux, si tu veux, aller maintenant de la partie plus détaillée et balance des tiers. C'est-à-dire qu'on va vous montrer pour tous les clients et fournisseurs que nous avons, comment est-ce qu'ils se positionnent leurs soldes. Voilà. Ici, nous avons les soldes pour les comptes clients et fournisseurs. Voilà les soldes que nous avons ici, débiteurs. Comme vous avez dit, les fournisseurs sont débiteurs alors que ça devait être créditeur. Voilà ça. Mais on va maintenant venir sur le traitement. On va tirer gestion des comptes généraux, gestion des comptes de tiers. Ici, on va maintenant faire le lettrage. Par exemple, ici, on peut voir par exemple le compte, ceci, ces comptes-là. On clique chaque compte de tiers, on va essayer d'analyser. Ici, il n'y a pas d'opération. OK. On va prendre maintenant ce compte-ci, Télécom, on va tabuler. Le but ici, c'est de faire le lettrage des comptes. Donc, ici, comment tu peux faire le lettrage pour que nous puissions avoir simplement les suspens qu'il y a et puis trouver les erreurs qu'il peut y avoir dans ces suspens. Ici, le lettrage, ici, le but, c'est
de rattacher chaque engagement, en fait, je vais dire comme ça, que ce soit les engagements d'achat ou de vente par rapport à les règlements spécifiques. Donc, paiement ou encaissement. Ça peut être paiement par chèque ou par espèce ou règlement encaissement par chèque ou par espèce qui va être rattaché avec l'engagement, soit l'achat ou la vente. Donc, ça veut dire que c'est le journal de trésorerie ou de trésorerie qui va être lettré avec le journal des achats ou des bons. Ici, comment ça se passe? Donc, quand je viens sur cette partie, comme je t'ai montré lettrage, maintenant tu vas venir ici. On va lettrer ces comptes. Tac, tac, on va voir. Par exemple, ici, 45 000 facture Congo Télécom. Alors, maintenant, pour que ce soit plus, je peux encore même lier. Et les éléments que tu vas faire, c'est de prendre en fait le numéro de la facture. Le numéro de la facture. Donc, ici, nous avons 45 000. Ça montre 45 000. Et les règlements qui a été payé, soit la caisse ici, on avait payé 45 000. Mais est-ce que 45 000, on avait payé quelle facture? S'assurer que le paiement que je vais lettrer ici correspond bien et bien à la facture que je suis en train de lettrer. Une fois que c'est fait, je vais mettre ici lettré. Alors, ensuite, je vais faire encore, je prends encore ceci. J'ai encore une facture ici. Ça, je vois ici, il y a un problème. Mais bon, je ne prends pas ça. Je prends ceci. Ça, c'est aussi achat. Je vais à la caisse. Je vais lettrer. C'est bon. Je prends ici 45 000. Je vois la caisse qu'on a payé. C'est bon, je peux lettrer. Mais il faut toujours s'assurer. Moi, je suis en train de faire comme ça. Mais vous devez toujours vous assurer que le lettrage que tu fais est correct par rapport au numéro de la facture que je suis en train de lettrer avec les règlements de paiement. Lorsque vous avez fait le paiement, il faut bien noter le numéro du chèque et la facture que ce paiement concerne pour faciliter le lettrage afin de lettrer les montants aux bons événements. Voilà. Donc, je fais ceci. Quand on fait les états financiers, il faut s'assurer que vous avez lettré tous vos comptes. Ça va faciliter l'analyse des comptes. Parce qu'avant d'arriver au état financier, il va passer d'abord une étape d'analyse des comptes. L'analyse des comptes va vous prendre beaucoup du temps. L'analyse des comptes, c'est le travail généralement du chef comptable ou du directeur administratif et financier qui fait ce travail-là. Donc, je vais prendre ceci. Je vais lettrer. Et donc, je précise ici, ceci est une formation pour l'élaboration de staff financier ou la formation DAF. Pour les personnes qui ne sont pas dans la formation, cliquez sur le lien et rejoignez la formation de Container Consulting. Vous allez avoir tous les modules de la formation. Et nous avons une plateforme en ligne pour ça. Donc, voilà que j'ai fait tous les lettrages. Et je me retrouve à ces suspens. On appelle ça des suspens parce que ce sont des seuls éléments dans ce compte ici qui ne peuvent pas être lettrés. Parce que moi, je constate que je me retrouve avec ici une facture enregistrée et ici, il y a un chèque de 5 millions. Donc, on trouve que ça n'a pas de lien. Ça veut dire qu'on suppose que dans ce compte, il y a ces factures. Alors, pourquoi il y avait un problème débiteur. En fait, notre balance était débiteur au niveau des fournisseurs. C'est à cause de ce paiement. Ça veut dire que ces paiements stupides, je peux cliquer ici pour voir l'écriture que j'avais passée. Cette écriture, ça veut dire quoi? Que j'avais débité le fournisseur, c'est-à-dire que j'avais payé le fournisseur au crédit de notre banque, alors que c'est une anomalie. Ça, on comprend, c'est une anomalie. Normalement, c'est le contrat qui doit se faire. C'est le fournisseur, en fait, qui devrait être payé. Donc, je peux dire comme ça, c'est une anomalie. Je peux supprimer cette écriture. Ok, je peux supprimer cette écriture parce qu'on ne peut pas payer le fournisseur. C'est pas possible. Voilà. Je supprime cette écriture. Par contre, je peux passer les règlements. Une fois que c'est fait, on va se rendre compte que dans le compte fournisseur, nous avons simplement une dette de 45 000. Et si on va répondre notre balance, on verra que notre balance ne sera plus jamais débiteur au niveau du compte fournisseur. Si je vais récupérer, je vais faire aperçu comme on a fait déjà. Ok, on va aller sur le compte fournisseur. Les 41 fournisseurs. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Le fournisseur, notre compte fournisseur s'est soldé. Ce n'est plus débiteur. Notre compte fournisseur était débiteur de 5 millions. Alors ça ne devrait pas l'être. Donc ici, on a soldé ces comptes. On a corrigé. Si je descends ici, il y a toujours ce déséquilibre. Les 45
millions, 45 000, ça doit être les 45 000 qui ont suspend de l'autre côté là-bas. Et on va voir. Voilà. Donc, c'est clair. Après, on va aller regarder d'autres aspects. On va s'arrêter d'abord pour ici, mais on vous a montré. Maintenant, tu peux encore faire le lettrage sur les comptes clients. Je te présente ça parce que c'est très important. Les lettrages, je vais voir si on peut lettrer ici. Tu affiches, tu cliques ici, tu veux afficher. Il n'y a pas d'écriture sur ce compte. Je vais encore descendre. Je vais prendre ceci. J'affiche. Il y a une écriture ici, mais il n'y a pas un paiement. Je vais prendre encore 41, 11. Je peux faire ceci. Ok, il n'y a pas d'écriture. Donc, chaque fois que tu vas trouver une écriture, tu peux lettrer. Donc, ça, c'est la façon de lettrer les comptes. Donc, je précise que c'est une formation. Voilà. C'est une formation complète. C'est une formation complète, comme j'ai dit, sur la formation DAF, pour ceux qui sont entrés sur la formation DAF, ou ceux qui sont sur la formation sur élaboration des états financiers, la formation chef comptable, et vous allez avoir ces vidéos de manière complète, séquentielle, dans notre plateforme. Donc ici, pour ceux qui sont à YouTube, vous avez une petite partie, et vous pouvez vous connecter, vous pouvez cliquer sur des liens pour pouvoir prendre votre formation complète. On va s'arrêter par ici.